Salut Sabranche, dans cette vidéo je vais t'apprendre à créer du contenu qui vend et comme tu le vois derrière moi, on a cette beautiful, cette beauté suprême de Taipei 101, Taipei 101 qui est presque à ciel découvert aujourd'hui. Alors oui, ça fait la 3e fois que je viens à Taïwan cette année et les 3 fois où je suis venu, il pleuvait. Alors je suis presque content aujourd'hui parce qu'il est encore le matin, il ne pleut pas encore. Hier il pleuvait, le jour de mon arrivée il pleuvait encore et il ne pleut pas. Comme tu vois, ça commence à se couvrir quand même, donc j'en profite. Je suis dans la chambre d'hôtel au dernier étage et je te montre ce Taipei 101, la tour la plus haute de Taïwan, une des tours les plus hautes du monde. Et nous on est quand même haut là dans cet hôtel là. Ce qui est sympa, j'adore Taïwan, j'adore vraiment de plus en plus Taïwan, c'est verduré, c'est très calme. Après les buildings sont pas très jolis non plus, ça sent l'ancien pays communiste qui appartenait à la Chine, mais quand même, j'adore ce pays. Les Taïwanais sont super sympathiques, sont super amicaux, donc j'adore vraiment venir à Taïwan. Comme tu vois, on est encore au mois d'avril et 3 fois déjà. Et je prévois de revenir encore. Donc voilà, Taipei 101. Taipei 101 est là. Tu devrais venir parce que j'ai été manger à un des derniers étages de la tour. Tu as des super restaurants, c'est pas très cher en plus. Bref, créer du contenu qui vend. Créer du contenu qui vend, je vais te donner 5 stratégies pour créer du contenu qui vend. Première des stratégies, c'est d'injecter un ingrédient magique à ton contenu. Cet ingrédient magique va faire en sorte que les gens dégainent leur carte de crédit de leur poche, de leur porte-monnaie, et te la jettent directement à la figure en te suppliant de te vendre les choses directement. Ça, c'est un truc qui est génial, cet ingrédient magique, je t'en parlerai un peu plus tard. Ensuite, il y a un gros problème dans la création du contenu. Ce gros problème, c'est le trouble de l'attention. Trouble de l'attention, il y a 2 gros facteurs qui jouent en défaveur ou en faveur du trouble de l'attention comme tu le veux. Les réseaux sociaux, les notifications, je vais te montrer comment au travers de ton contenu parer ce trouble de l'attention. Alors je commence à avoir super chaud en fait, super chaud et je vois les gens en train de marcher avec un parapluie en bas. Je sais pas si tu peux le voir là, mais c'est pas à cause de la pluie, c'est à cause de la chaleur. Mais bon, remarque, dans 2 jours, il va faire 15 degrés de moins. Parce que dans 2 jours, je serai en Italie. Donc du coup, j'ai rentré dans la chambre. Alors, on a la chambre avec la vue sur Taipei 101, du coup, ouais, comme tu peux le voir. Ce qui est vraiment sympathique. Et ouais, il fait carrément meilleur dedans. Il y aura moins de bruit aussi. Et on va pas faire trop de bruit parce que... Bref, ensuite... il y a une manière bien spécifique de créer, ah merde, on ne le voit plus, Taipei 101, il est où? La recherche de Taipei, voilà. De créer du contenu qui vend. Un truc très simple, un truc très facile à mettre en place, un truc dont personne ne prend en compte, un truc que personne ne réalise, un truc que personne ne veut faire, et pourtant c'est très simple d'utiliser cette stratégie pour créer du contenu qui vend, du contenu rapide aussi. Parce qu'on va pas se leurrer. Si tu veux vendre sur Internet, il va falloir créer du contenu, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit sur un blog, que ce soit sur des vidéos, que ce soit n'importe où, il va falloir créer du contenu. Et du contenu, ça peut être très simple à créer, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et ta journée est bouclée. Une journée d'un quart d'heure, ça te plairait ou pas? Ensuite, il y a autre chose. Il faut que quand tu crées ton contenu, les gens puissent s'identifier à toi. Comme je le répétais souvent, il faut arrêter d'essayer de plaire à tout le monde parce que tu ne vas plaire à personne. Si tu fais un truc bien spécifique, un truc qui te ressemble, les gens vont pouvoir s'identifier à toi. C'est comme ça que tu vas pouvoir vendre également davantage. Ensuite, truc important aussi, la structure que tu utilises dans ton contenu. Je répète ça, structure que tu utilises dans le contenu. Si tu veux vendre à l'aide d'un contenu, même si c'est des produits en affiliation, il y a une structure bien spécifique à adopter. Cette structure, je t'en parle dans une seconde vidéo que j'ai créée, comme l'ingrédient magique, également comme comment parer à ce problème de trouble de l'attention, comment créer du contenu qui va cartonner systématiquement. Je te parle de tout ça dans cette seconde vidéo que j'ai créée. Donc, si tu es sur mon site, tu peux cliquer sur le bouton qui est en haut ou en bas, un bouton jaune. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, ou alors le premier qui est dans la description, ou alors tu peux cliquer sur Taipei 101. Est-ce que je vais réussir à le mettre? Non, je sais même pas. Où ça se trouve? Taipei 101, Taipei 101, Taipei 101.
derrière ma tête. Donc tu peux cliquer sur le taper sur un, je suis en train de perdre du temps inutilement, qui est là, voilà, tu cliques. C'est ridicule ce que je suis en train de faire. Enfin, bref, je m'amuse et c'est ce qui est important. Donc je vais me dire, ouais, mais Yann, c'est génial tout ça, mais toi, si on regarde bien, ça fait 1500, presque 1600 vidéos que tu fais d'affilée comme ça. Pourtant, tu as 5 vues sur chacune de tes vidéos. Et pourquoi tu continues à créer tes vidéos? Parce que, a priori, ça ne fonctionne pas pour toi. Pose-toi bien la question, pourquoi est-ce que je continuerai à perdre mon temps à créer des vidéos tous les jours, à payer quelqu'un pour éditer mes vidéos, etc., si mes vidéos ne me rapportaient pas d'argent? Alors évidemment, ça ne me rapporte pas d'argent en pub, mais ça me rapporte de l'argent autrement. Ça attire du trafic. Ce trafic, je le convertis en prospect. Je en inscris sur ma liste, et ma liste, après, je fais de la vente par derrière. C'est aussi simple que ça. Donc, est-ce que tu as la réponse à ta question? Oui, mon contenu est bon, et oui, tu n'as pas besoin d'une masse énorme de trafic sur ton contenu pour vendre. Je t'explique tout ça dans cette seconde vidéo, tu cliques là où tu dois cliquer, et je te retrouve de l'autre côté.